Hello! Donc, on continue le défi 28 jours. Là, je suis à l'extérieur parce que je voulais attendre d'être à l'intérieur pour faire la vidéo, mais finalement, les enfants et tout à l'extérieur, je trouvais ça beau. J'ai dit, bon, je vais filmer un peu, je vais en profiter pour le faire à l'extérieur. Bon. Donc, on parlait hier de est-ce que c'est une chance ou une malchance d'être adopté? Ça dépend toujours du côté où on se place. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans l'histoire. C'est qu'il y en a qui vont me dire « Ah, t'es pas chanceuse d'être adoptée parce que tu connais pas tes parents biologiques. Tu connais pas tes j'allais dire tes ascendants, mais je veux dire... s'il y a des maladies dans ta famille, ou si, évidemment, à qui tu ressembles, ça aussi, des fois, ça me pose comme des questions comme ça. Et d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont me dire, bien, t'es chanceuse parce que t'étais vraiment voulue. Et ça, c'est quelque chose aussi d'être voulu, d'être attendu. Parce que certaines personnes qui ont eu des enfants biologiques, les enfants se sentent de trop, on dirait. Mais par contre, il y a quand même des parents qui vont dire « T'étais pas prévu, t'es pas censé d'être là, mais maintenant que t'es là, puis tout ça, je t'échangerais pour rien au monde. » Et ils sont vraiment, vraiment, mais vraiment contents d'avoir des enfants. Même chose, il y en a qui disent « Moi, j'en voulais pas d'enfants. » Puis finalement, ils en ont eu un en premier, puis ensuite, ils en ont fait un deuxième pour pas laisser l'enfant tout seul là, pour avoir un frère ou une sœur. Donc, ça dépend toujours. Et aussi, je veux dire qu'il y en a ils veulent un enfant. Adopter ou pas adopter, ils veulent un enfant. Bon, maintenant, j'ai ma carrière, j'ai ma maison, j'ai mon auto, on a un chien, mais là, j'aimerais ça avoir un enfant. Parfois, ça ressemble plus à des possessions, hein? Comme j'ai réussi, maintenant je suis placée, je suis bien avec mon amoureux, je veux un enfant. Mais quand l'enfant arrive, c'est pas des films de Disney, hein? Là, des fois, il y en a qui ont de la difficulté avec les enfants, même s'ils sont voulus. Et puis ça va être la même chose pour adopter aussi, si le parent en a jamais eu. Si la mère a jamais eu d'enfant, ça peut être une surprise aussi parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut donner beaucoup de son temps à l'enfant. Et même ceux qui veulent des enfants, comme je le dis, là, je suis en train de me répéter, parfois, ils n'en veulent plus finalement. Et ça, c'est arrivé à un de mes frères. Ma mère l'a accueilli, la famille. Moi, j'étais pas encore là. J'étais pas née même. Quand ils l'ont accueilli, je crois qu'il avait 7 ans. Quand même, 7 ans, c'est tard pour dire j'en veux plus. Mais peut-être elle savait pas qu'elle n'en voulait pas au début. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que elle s'est séparée. Le père était violent, s'est séparé du père et l'enfant était en famille d'accueil, foyer d'accueil. C'était chez mes parents. Mais je ne sais pas si c'était tout de suite chez mes parents, mais en tout cas, à un moment donné dans l'histoire, il était chez mes parents et la mère ne venait pas le chercher. J'ai vu aussi des parents biologiques. Ma mère gardait des enfants. J'en ai vu des enfants. Ils restaient vraiment très près de notre maison. Pourtant, ils restaient pendant 5 jours à la maison. Nuit et jour, ils couchaient à la maison. Et pourtant, ça, c'était des enfants biologiques, des enfants voulus. Et j'ai fait un petit devoir de regarder des statistiques. J'aime au niveau de l'adoption au Québec.
les statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il écrit qu'il y a 46 enfants adoptés en 2021 de 10 pays différents et d'une province canadienne. 46, j'ai été surprise parce que je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Les demandes des services pour les recherches et retrouvailles, il y a beaucoup de gens qui cherchent leurs parents biologiques au Québec, mais ça a été en baisse en 2021. En 2012, par exemple, c'était 256 adoptions internationales. Ouais, pas seulement au Québec. Tandis que ça, c'était en 2012, puis en 2021, on a dit que c'était 46. Donc, vous voyez, 2012, 256 adoptions internationales, 2021, 46 enfants. Et j'ai aussi, les adoptions sont en baisse entre... c'est ça. Maintenant, elles sont en baisse. Mais voyez-vous, entre 1920, je m'excuse, la qualité de la couleur, on est dehors, le soleil se couche tôt l'hiver. OK, entre 1920 et 1970, il y a eu au moins 300 000 adoptions. Et ça fait 6 000 adoptions par an. Des enfants québécois en famille d'accueil, en foyer de dépannage. 42 000 enfants sont pris en charge par la DPJ au Québec en 2023-2024. Je répète, 42 000 enfants sont pris en charge par la DPJ au Québec 2023-2024. Et aussi, quand on dit « Ah, c'était mieux avant », bien là, je vous l'ai dit, les statistiques, 300 000 enfants entre 1920 et 1970. 1920, c'est ça? Oui, 1920. Alors, en 50 ans, 300 000 enfants. Et si c'était pas internationaux, excusez-moi, les internationaux ont commencé vers les années 70. Alors, avant, c'était des enfants québécois adoptés par des Québécois ou des Canadiens hors Québec. Qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? C'est que c'était très mal vu d'avoir des enfants en dehors du mariage. Donc, les femmes allaient accoucher discrètement, ils appelaient ça des crèches. Et puis, donnaient en adoption ou étaient forcés de laisser l'enfant en adoption. Alors, c'était mieux avant, et pas tout le temps. Et aussi, avoir des relations sexuelles avant les années 1960-70, parce qu'en 1960, à peu près, ça a été la révolution tranquille. Et les mœurs sexuelles se sont libérées, mettons. Et là, la femme pouvait avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Avant, ça, les hommes non plus. Hein? La religion au Québec, la religion catholique, les enfants, c'est à l'intérieur des liens du mariage, pas à l'extérieur. Par contre, moi, ce que je me demande des fois dans ces statistiques-là qu'on n'a pas, qu'on n'aura certainement jamais, il y avait de l'inceste aussi. Les frères, les cousins, les oncles, les grands-pères, ça, on n'en parle pas, c'est tabou, évidemment. Mais il y avait peut-être aussi des choses indisables comme ça, tabou, on ne pouvait pas dire. Et les femmes, les filles, les adolescents étaient forcés d'avorter. Puis on tient ça mort. Mais on pouvait dire, c'est une fille aux mœurs légères. Ça pouvait exister, mais il existait peut-être aussi des choses inavouables dans les familles québécoises. 300 000, c'est beaucoup! Alors, quand on me dit t'es pas chanceuse parce que tu connais pas tes géniteurs, les parents biologiques, et je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve pas que c'est une malchance.
c'est vrai, plus que je vieillis, plus que je me dis, ah ouais, peut-être que j'aimerais ça, mais c'est pas quelque chose qui m'envahit, quelque chose qui m'attriste de penser à ça. Aussi parce que moi, mes frères aussi sont adoptés. Donc, peut-être aussi que ça fait peut-être une différence de voir tout le monde est adopté, et même je vous ai raconté, mon frère le plus vieux, lui, il était abandonné là, par les deux parents. Et il était 9-10 ans, il s'en souvient, là. C'est terrible, ses parents biologiques ne viennent pas le chercher. Ma mère gardait des enfants aussi. Des fois, il y en avait qui restaient avec nous à Noël. Ils venaient pas le chercher 2 jours. Je m'en souviens d'un en particulier. Et il a passé le réveillon avec nous. Pour moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de problème. C'est quand j'y repense aujourd'hui, lui avait ses parents biologiques qui sont venus chercher nous, on fêtait le réveillon le 24 à minuit, donc le 25. Bon, ils sont peut-être venus le 25 ou le 26 le chercher. Ah, mais des parents biologiques. Oh, t'es donc bien pas chanceuse de pas connaître, de pas être avec tes parents biologiques, avec tes géniteurs. Moi, ça sonne faux dans ma tête. Il y en avait une aussi. Je l'aidais à faire des devoirs. J'habitais dans un quartier défavorisé. Et je faisais faire des devoirs aux enfants. Ah, vous avez besoin d'aide. Je disais aux parents biologiques, si votre enfant a besoin d'aide, je peux les aider. Non, mais là, je peux pas faire un devoir, j'ai oublié mon diotègne. C'est quoi ton devoir? Ah, ben là, c'était le verbe aimer au futur, mais là, je peux pas le faire. Ah, le verbe aimer au futur. Moi, je connais pas tous les verbes. Je connais pas tous les verbes, mais celui-là, je le connais, on va le pratiquer ensemble. Des choses comme ça que je sais que le parent, la mère, parce que je connais pas le père, la mère devait lui dire « Ah, t'as pas ton duotègne, on fera pas le devoir. » Les enfants étaient pas parce qu'ils étaient pas bons à l'école, c'est parce que le parent biologique, là, je dis le parent, puis je veux dire, là, c'était la mère, OK? Et la mère biologique était dépourvue. Elle pouvait pas faire le devoir si elle avait pas le duotègne. Et il y en a une qui me dit « Ah, tu connais pas tes parents? » Mais non, parce qu'elle voyait ma mère était blanche. C'était drôle. « Ah, ça, c'est ma mère, c'est ta mère. » Là, je lui explique, puis je suis adoptée. « Ah! » Puis là, elle dit « Pas chanceuse. » Et là, moi, dans ma tête, j'ai rien dit. 7-8 ans, et la conne. Mais non. Mais elle venait chez ses parents la fin de semaine, chez sa mère, pardon. Elle venait chez sa mère la semaine pendant la fin de semaine parce que la semaine, elle était en foyer d'accueil, foyer de dépannage, je sais pas, là, famille d'accueil. Elle me disait à moi que j'étais pas chanceuse. Mais on est où, là? Et ouais, la dernière anecdote que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon plus jeune frère. Mon plus jeune frère, lui, est arrivé. Moi, là, j'étais là. Le plus grand, j'étais pas là, mais là, le plus petit, quand il est arrivé, j'étais là. C'était à sa sortie de l'hôpital. Et parce que sa mère ne pouvait pas s'en occuper, puisque sa mère était inadéquate, mais vraiment inadéquate, mais comme mère, prenait la drogue et tout ça. Puis, est arrivé. Puis, 30 ans plus tard, il est encore là. Ma mère a dit, quand le service social m'a appelé, c'était pour un dépannage de 6 jours. Puis, t'es encore là. Moi, j'ai dit à ma mère, appelle au service social, déconner, eux autres. Ils ont sûrement perdu le dossier. Mon frère, quand il était plus perdu le dossier. Ben oui, ils ont perdu le dossier. Non, je les aime beaucoup, tout le monde. Et bien, vous aussi, je vous aime beaucoup. J'aime ça quand vous mettez des commentaires, vous cliquez j'aime, faites-le. Puis demain, on se reparle, un autre sujet. Non, toujours l'adoption, mais sur un autre angle.
Vous pouvez m'écrire sur quel angle vous aimeriez que je parle. Ben, toujours sur l'adoption. Bye bye. Passez une belle soirée. Moi, je m'en vais prendre un chocolat chaud, là, parce que...